Bienvenue dans ce parcours consacré à la création d'entreprise. Dans cet épisode du troisième chapitre, nous allons nous intéresser aux moyens nécessaires à la création d'une entreprise. En effet, de quoi avons-nous besoin? Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut. La première chose, ce sont les compétences. En effet, si vous amenez votre voiture chez un mécanicien qui n'a pas les compétences, eh bien votre véhicule ne sera pas remis en état. Ou bien, ça m'est arrivé une fois lors d'un voyage, ma fille était malade, on l'a amenée vers un médecin. Ce médecin appuyait de toutes ses forces sur la tête de ma fille et lui demandait si ça faisait mal. Ma fille, bien sûr, répondait que ça lui faisait mal. Alors il en concluait que c'était une méningite. Ensuite, il a fait la même chose en lui appuyant sur le ventre et il concluait alors que c'était l'appendicite. Finalement, nous avons été vers un autre médecin compétent et celui-ci a découvert que c'était la fièvre typhoïde. Si le premier médecin incompétent avait opéré ma fille, celle-ci n'aurait pas survécu. La compétence est la base qui va nous permettre de créer, de construire quelque chose. Malheureusement, beaucoup de personnes sont plus intéressées par le diplôme que par les compétences. On a même aujourd'hui la possibilité d'acheter des diplômes universitaires sur Internet. Et dans un pays, il y a eu une épuration qui s'est faite et on a découvert que jusqu'au ministre, des personnes avaient menti et avaient acheté leur diplôme. L'important n'est pas le diplôme. Le diplôme peut être bien pour attester de compétences, mais la vraie richesse, le vrai besoin, ce sont les compétences. Et nous disposons de beaucoup de sources de savoir. La première chose, bien sûr, ce sont les livres. On va dire peut-être même en premier, eh bien, lisez la Bible. On peut acquérir de très grandes compétences, de grands savoirs grâce à la Bible. Elle contient une mine extraordinaire de sagesse, de valeurs aussi, très utiles. Il y a bien sûr d'autres livres. Bon, eh bien, on peut parler de ce livre qui parle de l'entrepreneuriat. Avoir des compétences, acquérir des compétences, c'est prendre la peine de lire, d'écouter. Il y a évidemment des livres de ressources comme des dictionnaires, des encyclopédies, et ça peut être très bien de prendre du temps pour aller avec ces ressources. Aujourd'hui, grâce à l'informatique et à Internet, nous pouvons avoir accès à une très très grande quantité de savoir. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent leur smartphone pour faire des selfies, pour surfer sur Facebook ou sur certaines futilités. Je vous encourage en tout cas à plutôt acquérir une tablette et sur cette tablette, eh bien, vous avez la possibilité de mettre des milliers de livres, d'avoir beaucoup de ressources. Donc des livres, des échanges, on peut aussi bien sûr acquérir les compétences dans des formations que vous êtes en train de suivre, c'est une manière d'avoir des compétences. Il y a beaucoup d'écoles et de cours qui sont à disposition, c'est bien d'en profiter. On peut avoir des discussions, des partages avec d'autres personnes. Je vous encourage aussi à le faire, de ne pas simplement apprendre les choses tout seul, mais peut-être de faire des groupes où vous allez apprendre les uns les autres comment monter une entreprise. Vous pourrez découvrir certaines choses que les autres ont réalisées et qui peuvent vous instruire. Il y a aussi tout l'aspect des recherches personnelles. Et ça, c'est une bonne chose de comprendre que on peut prendre du temps pour assimiler, pour étudier, pour s'exercer. Beaucoup de gens ont la connaissance simplement, mais ce qui est très important, c'est aussi d'acquérir un savoir, un savoir-faire. C'est-à-dire pas seulement un savoir théorique, simplement des idées ou des choses qui sont dans la tête, mais aussi la capacité, la compétence réelle de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir réussir à faire quelque chose. Ça, c'est un aspect très important et qui demande de l'exercice. En Suisse, par exemple, nous avons un système de formation qui est très apprécié, c'est le système d'apprentissage. C'est-à-dire qu'une partie des jeunes qui quittent l'école ont la possibilité d'aller dans une entreprise pendant 2 jours par semaine. Il aura des cours dans une école spécialisée et les autres jours, eh bien, il travaillera avec les autres ouvriers. Grâce à cela, il va acquérir des compétences et à la fin, ces compétences seront validées par un diplôme qui est reconnu dans la Suisse. Par la suite, il pourra encore faire des ponts, même pour aller à l'université. Donc c'est un système extrêmement dynamique. Dans beaucoup de pays, cela n'existe pas.
Alors comment acquérir le savoir-faire? Eh bien peut-être qu'une des solutions, c'est d'aller vers des gens qui ont des entreprises qui ont réussi. Si vous allez par exemple vers un restaurateur et que vous lui proposez de travailler gratuitement pour lui pendant quelques mois, il y a beaucoup de chances pour qu'il accepte. Acquérir les compétences, acquérir le savoir, mais surtout le savoir-faire. C'est vraiment un des éléments essentiels. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner, après les compétences, eh bien, nous avons besoin des outils. Regardez vos mains. Est-ce qu'avec vos mains, vous pouvez découper le couvercle d'une boîte de conserve? Vous ne pouvez pas y arriver. Par contre, moi, j'ai un super pouvoir, car dans ma poche, j'ai un couteau suisse. Et ce couteau me permet d'élargir l'espace de mes mains. Sans outil, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dès qu'on dispose d'un outil, eh bien, on peut faire des tas de choses. Et c'est vrai que le couteau suisse est assez extraordinaire puisqu'il permet de dévisser, d'ouvrir une boîte de conserve, de couper, de déboucher. Il dispose même dans certaines versions d'un petit ciseau très pratique qui vous permet même de couper quelque chose comme les cheveux, par exemple. Vous avez plein d'outils dans un tout petit volume. Grâce à ces toutes petites choses, j'ai plus de pouvoir, je deviens un super homme. Il existe bien sûr bien d'autres types d'outils. On peut penser bien sûr au marteau, aux pinces, aux clés de mécanique. Vous avez des outils électroniques comme un fer à souder. Vous pouvez aussi avoir des visseuses. Il y a toutes sortes d'outils qui existent. Et on peut voir par ce schéma comment ce que l'outil va apporter un profit à l'entreprise. Si vous vous rappelez, on avait évoqué le fait de fabriquer une brique avec un petit moule en bois de façon artisanale. Eh bien, celui qui achète une machine pour faire des briques va avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, ce sera la qualité de ces briques. Elles seront beaucoup mieux pressées, elles auront toujours la même forme, ça sera quelque chose de meilleure qualité. Le deuxième avantage qui va lui être apporté, c'est la capacité de production. Grâce à son outil, il va pouvoir faire beaucoup plus de briques et beaucoup plus rapidement. Dans le monde, nous pouvons voir que vous avez des outils qui sont extrêmement complexes. Ici, nous avons l'image d'une entreprise qui fait du travail en série. La Chine, par exemple, se développe à très grande vitesse parce qu'elle dispose de beaucoup d'entreprises avec des machines à commande numérique. Et puis, nous pouvons même voir que dans beaucoup de villes du monde, eh bien, des quartiers entiers sont devenus en quelque sorte des outils. C'est des zones industrielles. Donc, toute une partie de la ville ou d'une région est consacrée à faire quelque chose. C'est comme ça qu'on peut construire des voitures, des avions ou des produits chimiques et autres. Donc, l'outil va jouer un rôle considérable. On peut distinguer ces différents types d'outils. Par exemple, les locaux d'une entreprise sont un moyen pour arriver à faire quelque chose. Nous avons les outils de production avec des machines, des équipements, des appareils. C'est ce qui va permettre de faire certaines opérations. On a aussi des outils d'organisation qu'on va utiliser pour la gestion. On a des outils de communication, la téléphonie, le réseau, etc. Et puis les transports, les véhicules, etc., qui vont permettre de déplacer, d'apporter une production. Voilà donc les différents types d'outils qu'on peut trouver dans une entreprise. Un outil, c'est quelque chose qui apporte de la puissance, mais attention, c'est aussi quelque chose qui coûte cher. Et on peut le voir ici avec cette image. Ici, on a une pelle mécanique. C'est un outil très efficace qui vous permet de faire de grandes choses. Par contre, comme nous le voyons ici, il y a plusieurs frais. Il y a d'abord le coût de la machine qui est très conséquent, mais ensuite, cet outil a aussi besoin d'être alimenté en carburant, en huile, et puis il y a aussi des pièces de rechange, et puis bien sûr les frais de réparation. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que l'outil coûte quelque chose, mais l'outil va aussi perdre de la valeur. Donc là, vous voyez, j'ai un petit véhicule. Eh bien, si pour mon activité, pour mon entreprise, j'achète ce véhicule va, comme nous l'avons vu, va générer des coûts. J'aurai besoin de l'essence, j'aurai besoin de l'huile, j'aurai besoin de faire des réparations. Mais il faut aussi prendre conscience
que mon véhicule, avec le temps, va perdre de la valeur. Et ici, nous avons la courbe qui nous montre la dévaluation. Je l'ai acheté, il est tout neuf, tout brillant, et au fil du temps, avec les kilomètres, avec le temps, il va s'user et il va perdre sa valeur jusqu'au moment donné où ce sera plus possible de le faire fonctionner. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette perte de valeur et on trouve parfois des gens qui ont ce type d'outils. L'homme qui avait investi dans ce véhicule n'a pas pris conscience qu'au bout de quelque temps, il devrait le changer et s'il avait été avisé, il aurait pensé à mettre un peu d'argent de côté régulièrement pour pouvoir le remplacer. Dans ce tableau, on voit la durée de vie des différents outils. Les outils les plus durables sont souvent les bâtiments. Bien sûr, ils devront être entretenus. Le terrain va garder sa valeur. Les véhicules ont un déclin assez rapide et au bout de 5 à 10 ans, il faudra les remplacer. Un ordinateur, c'est encore plus dramatique parce que souvent les produits électroniques sont rapidement obsolètes. Des appareils mécaniques tiennent un peu plus longtemps et puis le mobilier, on estime entre 10 à 30 ans. Les outils sont utiles, sont précieux, nous permettent de faire quelque chose, mais attention, ce sont aussi des moyens qu'il faudra finir par remplacer. Alors nous l'avons vu, la compétence, les outils. Quel est donc le troisième élément dont nous avons besoin? Eh bien, ce troisième moyen, c'est le travail et l'énergie. Le travail, c'est quand on applique une force et que cela produit un mouvement. Pour accomplir un travail, j'ai besoin d'énergie. Il y a plusieurs façons de trouver cette énergie. La première qu'on peut mentionner, c'est l'énergie humaine. La puissance d'un homme est d'environ 200 watts. C'est assez important parce que beaucoup de gens se disent je vais faire mon entreprise, je serai dans mon petit bureau tranquille et puis j'aurai des ouvriers qui vont travailler, alors que non. Si on veut créer son entreprise, la première énergie qu'on va devoir utiliser, c'est la nôtre. Un patron, un vrai patron, c'est celui qui sera le premier dans l'entreprise, celui qui va beaucoup travailler pour apporter quelque chose. On peut aussi utiliser l'énergie animale. On peut voir par exemple dans la Bible que quand Élisée a été appelé par Élie, il pilotait une douzaine de paires de bœufs. Donc il avait à sa disposition une forte énergie animale. Et dans le livre, vous trouverez ce tableau qui nous montre la puissance de différents animaux. Le cheval, par exemple, a été beaucoup utilisé comme moyen de déplacement ou pour faire du travail dans les champs. On a aussi à disposition une autre énergie qui est assez extraordinaire, c'est l'énergie solaire. J'ai ici un panneau solaire. Simplement avec cette petite plaque dépliable, je peux transformer le rayonnement solaire en électricité. En Europe et dans les pays où il y a des fleuves et des rivières, on a utilisé souvent l'énergie hydraulique, c'est-à-dire que on peut utiliser la force du courant d'un fleuve, d'une rivière ou d'une chute d'eau pour entraîner une roue ou entraîner des turbines. Il existe encore une autre énergie assez extraordinaire, c'est l'énergie que l'on trouve dans le feu, l'énergie chimique. On pense évidemment à l'essence, au pétrole. La puissance est assez colossale parce que, comme nous l'avons vu, l'être humain est capable de développer environ 200 watts, alors que dans un seul litre d'essence, nous disposons de 10 000 watts par heure. Grâce à cette puissance fabuleuse, nous pouvons déplacer facilement un véhicule qui consomme 88 000 watts. Le pétrole est une énergie très pratique parce qu'il est facilement transportable. On peut l'utiliser aussi pour faire voler des avions. Cependant, c'est une énergie qui a un coût important et qui pollue. Le coût est souvent sous-estimé. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé un arbre avec une hache, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Quand vous prenez une tronçonneuse, eh bien, il suffit de tirer sur le câble, et grâce à cette machine, vous allez couper rapidement des arbres conséquents.
Oui, c'est beaucoup plus facile. Toutefois, la tronçonneuse aura besoin de carburant. Et ce carburant représente beaucoup d'argent. Au Tchad, par exemple, eh bien, les paysans utilisent des pompes pour alimenter leurs champs. Toute la journée, ces pompes prennent de l'eau et la distribuent dans les champs. Mais quand j'étais là-bas, on a fait le calcul et finalement on a découvert que le prix de toutes les récoltes suffisait juste à payer le carburant. Donc attention, c'est une énergie précieuse qui peut faire de grandes choses, mais c'est aussi une énergie coûteuse et en plus qui pollue. Il y a encore une autre énergie qui existe, c'est l'énergie atomique. L'énergie des atomes est très impressionnante puisque dans une toute petite bille d'uranium 235 enrichi, on peut avoir jusqu'à 1700 fois plus d'énergie que dans un litre d'essence. Ainsi, dans une entreprise, on va utiliser différentes sortes d'énergie, l'énergie humaine, l'énergie peut-être animale, solaire, l'énergie du pétrole, éventuellement l'énergie atomique par le réseau électrique. Ça fait partie des éléments dont nous avons besoin pour créer notre entreprise. La compétence, premier moyen, les outils et l'énergie. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous partage encore quelques questions. Ils vont vous permettre de réfléchir à la manière de trouver ces moyens pour votre projet d'entreprise. Merci et à une prochaine vidéo.